Bonjour, bienvenue dans ce petit topo consacré à la découverte de la contrebasse. Donc pour les bassistes qui veulent comprendre cet animal, les bassistes électriques, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a aussi des grosses différences. Donc on a 4 cordes, ce sont les mêmes. La corde grave c'est un Mi, troisième corde c'est un La, deuxième corde un Ré, première corde un Sol. Et donc évidemment la grosse différence c'est la grandeur du diapason. On a à peu près 105 cm sur la plupart des contrebasses, c'est pas tout à fait standard, mais le diapason étant beaucoup plus grand, on ne peut pas agir de la même façon que sur une basse électrique qui contient un diapason qui est quand même beaucoup plus petit. Donc ça implique une façon différente de jouer, en particulier cette habitude de mettre un doigt par case à la basse électrique n'est vraiment plus possible du tout. Donc on va même pas chercher à le faire. Donc ici, mettre un doigt par case, on ne pourra pas le faire. On va trouver d'autres solutions. Et vous savez que le manche a des repères, c'est bien pratique pour construire l'image mentale du manche et pour se repérer. Par exemple, cette cinquième case, que j'appelle la case magique, puisqu'on retrouve la même note que sur la corde supérieure. Si je fais un Sol première corde, ma cinquième case me sert sur la deuxième corde à trouver un Sol. Ma septième case est aussi une case magique, puisqu'ici sur ma première corde, j'ai un Ré, et c'est la note qui est à vide sur la corde du dessous. Donc cinquième et septième case sont des cases importantes, ainsi que la 12e, où on trouve notre octave. Sur la contrebasse, on va trouver l'octave, on peut le mesurer, 105 cm divisé par 2, ça va se situer à peu près ici. Donc c'est pas, au début c'est pas forcément évident à trouver. On peut la trouver grâce à l'harmonique. Donc en gros le geste consiste à tendre son pouce et aller chercher avec l'annulaire, à peu près dans cette zone là. La zone d'harmonique est assez large, donc vous avez par ici l'octave. Le vrai repère, il est ici quand on regarde de travers, au talon, ici. On a notre septième case, la fameuse case qui nous permet d'avoir la même note que sur la corde inférieure. Donc si j'ai mon premier doigt, mon index, en face de mon pouce posé sur le talon, je vais tomber sur une note, sur un Ré, comme sur la deuxième corde. D'accord ? Donc, si on peut comparer, on va trouver la cinquième case au milieu du manche quelque part là. Alors, la trouver. La septième, là le repère est physiquement, visuellement plus facile. La 12e, elle est par ici. La contrebasse, c'est un mélange d'oreilles et de repères, de schéma corporel, de repères physiques. Grâce à l'oreille, on peut faire beaucoup de choses aussi. On peut par exemple aller chercher nos harmoniques. Donc sur la septième case, vous le savez sûrement à basse électrique, on a une harmonique qui est la même note que la note appuyée. Donc on a un Ré sur la première corde. Cinquième case, c'est pareil. On a une harmonique qui est la même note que la corde à vide, donc c'est un Sol ici. Si on sait faire sonner notre Sol, on n'a plus qu'à appuyer notre doigt à cet endroit-là, et on a la note qui correspond à la cinquième case, c'est-à-dire un Do. Donc voilà, c'est une position stratégique à trouver entre 5e et 7e case, la 12e. Vous voyez qu'on est loin de pouvoir explorer les deux octaves aussi facilement qu'on peut le faire sur les basses électriques modernes. Voilà, à plus tard.